Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais super bien. Je reviens vers vous parce que j'ai reçu la collection Musc de Sylvaine Delacour. Alors j'avais commandé, vous vous rappelez, la vanille, j'avais commandé la fleur d'oranger et je me suis dit bon, il faut que quand même tu finisses par la collection Musc pour pouvoir choisir. Alors j'ai déjà pris, j'avais le Valkyrie en vanille, j'ai pris Vangelis en vanille. Sur les fleurs d'oranger, j'ai pas eu un coup de cœur et je me suis dit bon, on va essayer le musc pour voir un petit peu si tu as un coup de cœur. Bon, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On va commencer par mon chouchou. Regardez, il n'y en a plus. Je l'ai gardé pour la vidéo. J'ai gardé ce qui reste pour la vidéo. Je l'aime tellement. Alors celui-là, c'est le Dovana, le musc. Alors, il est, oh là là, il est poudré, il est vanillé, il a des accords, il a du l'iris. Comment je pourrais vous dire? Il est savonneux, il est pur. Comment je pourrais vous dire? Il est poudré, musqué, vanillé, iris, fleurs, les florales, boisé et il y a de la violette. Alors, pour moi, il me fait penser à un petit savon d'antan, d'avant, un petit savon classe, parce que les savons d'avant, ils étaient voilà beaucoup plus travaillés. Pour moi, c'est un nuage de douceur, c'est un nuage de propreté. Je l'ai essayé, alors ce matin, je suis allée marcher avec ma copine, je l'ai porté et quand la peau chauffe, quand j'ai marché pendant un quart d'heure, 20 minutes, il sent encore meilleur. Il y a ces remontées de violette, d'iris qui reviennent avec cette vanille. J'adore, j'adore, j'adore. Et je m'en suis mis aussi hier soir parce que je me suis dit, il est réconfortant, vous voyez. C'est un parfum qui est, comment je pourrais vous dire ça? Par cette vanille, il est englobant, il est réconfortant. On se couche avec l'impression d'être propre en fait, d'être... il sent le propre en fait, voilà. Il sent comme si on sortait de la douche. Il a des similitudes avec l'essence de Narciso Rodriguez. Donc si vous l'avez, le Narciso Rodriguez, vous me le direz. Essence, il a des similitudes. Il est, comment je pourrais vous dire ça? Il est très joli. Il est très joli, il est savonneux, il a un côté savon, il a un côté poudré. Assez poudré par l'iris. Je commence à tomber amoureuse de l'iris parce que je trouve que c'est une fleur qui met de la pureté, qui met de la rondeur, à certains parfums que je sens. À chaque fois qu'il y a l'iris dans le parfum, je trouve qu'il est fleuri, il est frais, mais en même temps il est poudré. J'adore cette odeur très savonneuse, très délicate, très poudrée, très jolie quoi. Voilà, il est doux, il est agréable, il a une belle longévité, si vous voulez, il tient très bien. Je vous dis, je l'ai pris pour ce matin pour aller au sport, pour aller marcher. Et je peux vous dire que même en marchant, au bout de 1 heure, 1 heure et quart, 2 heures, 2 heures et quart, je l'avais encore sur ma peau, je le sentais, il tient. Et sur les habits, ben, il tient tant que vous ne le lavez pas. Alors pour moi, c'est un de mes chouchous dans la collection Musc avec le Florentina. Voilà, je vais y arriver. Je la coupe pas, celle-là. Celle-là, elle est en direct. Le Florentina. Voilà, celui-là aussi. Regardez, j'ai quand même descendu un petit peu avant de vous en parler. Alors pour moi, pareil, il a un côté poudré. Mais celui-là, il y a de l'iris, mais il y a aussi de l'amande. Il y a cette odeur d'amande qui ressort et qui fait que le parfum, il est un petit peu sucré, enfin sucré, oui, poudré, quoi, poudré, comme un voile de douceur, vous voyez ce que je veux vous dire? Il sent le propre, le Florentine, il sent aussi très très bon, il est poudré, en note de tête, il est poudré, c'est des accords premiers. Il est très poudré, il est vanillé, alors il faut aimer les parfums poudrés, hein. Il est vanillé, il a de l'amande, il a de la violette, de l'iris. Il y a toujours l'iris, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Je trouve que l'iris et la violette, pour moi, ça fait... c'est des fleurs qui sont un petit peu rondes, en odeur, qui sont un petit peu poudrées, qui sont un petit peu talquées. Vous voyez un petit peu cette odeur-là. Un peu de fleurs, mais talquées, poudrées, amandées.
Il est très, très, très joli. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus? Bah, écoutez, moi j'adore. Hein. Il y a aussi du clou de girofle. Il y a du clou de girofle. Alors, je ne le sens pas trop, le clou de girofle. Il y a de la lavande et du vétiver en note de fond. Mais écoutez, moi, je ne sens pas du tout la lavande. Pourtant, la lavande dans le parfum, c'est quand même assez fort. Il ressemble beaucoup à l'instant magique de Guerlain. Donc, si vous avez l'instant magique de Guerlain, ben voilà, ici, il rapproche beaucoup. Pour moi, je le valide amplement parce que je trouve que c'est un musc qui est tout doux. Il fait propre, mais il est doux, vous voyez, il est doux. Il est plus même, il est plus fleuri, doux, poudré que propre, vous voyez. Alors que le Dovana, il fait de suite une odeur de propre. Celui-là, il est plus poudré, violette, iris, vous voyez, un peu plus poudré, un musc un peu plus fleuri. Voilà ce que je pouvais dire sur le Florentine. Je le trouve très joli. Alors, le Dovana et le Florentine, c'est mes petits chouchous. Parce que je trouve qu'il passe partout. Je trouve que... Attendez, je ressors le Dovana. Je trouve que le Dovana aussi... Ah, le Dovana, regardez, inutile de vous dire que c'est le number 1 de mes chouchous. Celui-là, c'est le number 2. Le 2 de mes chouchous. Il passe partout. Alors, le Dovana, je peux vous dire que celui-là, vous le mettez... voilà, vous allez avoir des compliments parce qu'il est très poudré, il est très savonneux, il est très... celui-là, il est très savonneux, hein. Voilà, le Dovana est très savonneux. Par exemple, le Florentine est très fleuri, propre, poudré, amandé. Voyez, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur celui-là. Après, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, il y a le Florentine, il y a le Smeraldo. Alors, celui-là, attendez, je le sors de son petit étui. Alors, celui-là, il a de l'agrume de suite, d'entrée. Oups, on sent l'agrume. Attendez, 2 petites minutes, j'ai fait tomber mes échantillons. Alors, celui-là, agrumé, il est... il sent l'agrume. Il est musqué, il sent l'agrume. Il est plus pétillant, celui-là. Il est plus espéridé. Hein. C'est un musqué, mais un musc espéridé, vous voyez. Il a de l'agrume, il est musqué, il est boisé. Il est aromatique. Il est vert, il a des notes vertes. On sent quand même les notes vertes, hein, quand même. Hein, les notes vertes et l'agrume. Hein. Il a, alors, en note de tête, il a de l'angélique. Il a du yuzu, il a de la poire et du vétiver. Alors celui-là, il est très vert et très pétillant. C'est un musc qu'on voit, et je l'aime bien aussi. Hein. Finalement, je les aime tous les trois. Celui-là aussi, il est pas mal. Hein. Ah, le Smeraldo, il me plaît. Alors, il a de l'angélique, du yuzu, de la poire et du vétiver. Vous voyez, il est très vert, il est très frais, il est très... en note de cœur, il y a du lanstique, de l'aubépine et des aiguilles de pin. Et en note de fond, il y a du citron vert. Voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose quand même qui envoyait de la rose et du cèdre. Alors, vous voyez, ces notes-là, elles vous font penser à un musc quand même qui est rafraîchissant, vivifiant. Il y a du vétiver. Il y a quand même du yuzu. Le yuzu, ça envoie la patate. Il y a quand même ces notes de citron vert. Vous voyez? Ces notes un peu vertes, des notes vertes. Il pique, mais dans le bon sens. Il pique pas, il sent pas bon. Il pique, il est pétillant, il est presque acidulé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un musc qui est très citronné. Voilà. Très citronné, très vivifiant. Et pour moi, écoutez, avec le Dovana, pardon, j'adore. Le Dovana, le Smeraldo et le Florentina, franchement, voilà, celui-là, il est très vert. Le Florentina, pardon, il est très floral. Et le Dovana, il est très savonneux. Vous voyez que c'est des muscles. J'adore. Il est très vivifiant pour moi. J'adore. J'adore parce que je pense qu'en été, celui-là, vous allez l'apprécier. À fond. Alors, pour vous donner une indication, il fait penser à Angélique sous la pluie de Frédéric Malle. Alors, si vous l'avez, mes petits abonnés, le Angélique sous la pluie de Frédéric Malle, eh bien voilà, il y ressemble beaucoup. Alors sous la pluie, pourquoi? Parce qu'il y a des notes vertes, à mon avis. Il y a des notes vertes, donc sous la pluie, pendant qu'il pleut, il y a des remontées de notes vertes qui ressortent. D'aiguilles de pin. Vous voyez, vous êtes dans une forêt, il pleut et vous avez les remontées de notes vertes.
Il sent très très bon celui-là. Il est très vivifiant, très revigorant. Moi, je le mettrais vraiment en saison très très chaude pour la Corse, là, vraiment. Limite, moi, je trouve qu'il est limite herbacé, limite hespéridé. Ouais, il sent bon. Vous voyez, on dirait qu'il a plu dans un terrain vert, on est dans une forêt, il y a il y a des pins, on marche dans les pins, il y a des citronniers, enfin voilà, c'est très très frais, très très frais. Il est très aromatique, il est très acidulé, à la limite d'être âpre, vous voyez ce que je veux dire, mais sans l'être, hein, c'est la limite de l'âpre, c'est-à-dire que il est tellement aromatique et acidulé qu'il est à la limite, voilà. Il est à la limite, voilà ce que je pouvais dire sur Smeraldo. Je le trouve très joli aussi. Franchement, je sais pas encore si je vais pas craquer encore pour celui-là. Et après, vous avez le Lily Lang. Alors celui-là, vous devez bien vous douter que il a de l'ylang, hein, voilà, il n'y a pas de surprise. Alors pour moi, il est, comment je pourrais vous dire ça? Il est très, on va le spiter. Il sent bon, il sent bon. Lily Lang. Alors attendez, je vais regarder. Il sent bon, hein. Il sent un petit peu. Bon, il sent l'ylang, il sent la vanille. Il sent bon celui-là aussi. Alors celui-là, je vous dis, c'est compliqué parce que si vous voulez... Oh, il sent bon, il sent super bon. Il y a des odeurs d'ylang, il y a des odeurs de citron, je crois. Je ne suis pas sûre, je vais vous le dire. Oh là là, il est surprenant celui-là aussi. Il est vivifiant aussi, mais pas aussi vivifiant que l'autre, hein. Mais quand même, il se défend bien. Il sent très très bon. Je regarde en même temps que je vous parle. Oh, Lily Lang, allez. Ça, viens Lily Lang. Je cherche en même temps, excusez-moi. Hein. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on dit? Parce que je ne suis pas une pro, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il sent très bon. Je trouve qu'il est très frais. Il a des fleurs jaunes, il a des fleurs blanches, il a du musc. Il est sucré, il a de l'agrumes. Il sent très bon. Hein. Il est peut-être un peu plus... ce musc, il est un peu plus solaire, vous voyez. Un peu plus... il a quand même ce citron vert aussi. Vous voyez, le Lily Lang, il est mélangé avec du citron vert. Je savais que je sentais quand même des odeurs d'agrumes. Il y a de la tubéreuse, de la bergamote, de la mandarine. Il y a du musc, du jasmin et du citron vert. Et après, en fond, vous avez de l'ylang et du poivre rose. Alors, autant vous dire que celui-là aussi, il est quand même assez vert. Il est quand même assez aromatique. Aromatique par l'ylang. Ah, moi, je le trouve très joli aussi. Hein. Je trouve qu'il est joli aussi. Il est très... faut aimer l'ylang. Hein. Faut aimer l'ylang. Faut aimer le citron vert avec ce mélange. Je le trouve assez joli. C'est un musc très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il ressemble à Songe de Goutal. Si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas. Très rond aussi. Je trouve qu'il est quand même rond. Il est citronné, mais il est moins citronné que l'autre. Hein. Il est moins citronné. Ouais, il a ce musc, ce jasmin. On sent la tubéreuse un tout petit peu, mais je trouve que quand même le citron vert et l'ylang font partie de la colonne vertébrale de ce parfum. On sent beaucoup l'ylang et le citron vert. Le musc, on ne le sent pas beaucoup. La bergamote, bon, avec le citron vert, je pense qu'elle se fait manger. La mandarine, pareil, elle se fait manger par le citron. Je trouve qu'il est très citronné et très ylang. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus? Écoutez, je vous dis que je l'aime bien, mais je l'aime moins que les trois autres quand même. Hein. Je l'aime moins que les trois autres. Il est joli, mais voilà, ce ne serait pas quand même des... Il est doux, vous voyez, il est doux. Il est doux en même temps, fruité, mais en même temps doux. Voilà, le Lily Lang, le musc. Non, ils sont bons aussi. Hein. C'est quand même un petit cocon quand même. Hein. On reste quand même dans un petit cocon. Je trouve que quand même celui-là, il est parfait pour l'été. Il est quand même léger.
mais tenace, vous voyez. Celui-là, même dans les habits, je l'ai essayé, regardez déjà le flacon, je l'ai essayé. L'ylang, on a quand même ces odeurs d'ylang qui tiennent pas mal. On a la tubéreuse aussi. Il y a ces odeurs de citron vert, de mandarine. Mandarine est mélangée, donc je vous dis, le citron, il mange la mandarine. Il mange la bergamote. Pour moi, il est quand même assez citronné. Et je trouve que, ah oui, là, vous voyez, il y a un peu le jasmin qui ressort un petit peu. Vous voyez, il faut attendre un petit peu, en fait. Parce que on nous dit que en cœur, il y a du jasmin. Et c'est vrai qu'on commence à sentir le jasmin, mais il faut attendre un petit peu avant de... Parce que là, ce parfum, il a plusieurs facettes. Vous voyez, le Lily Lang, le musc. Il est joli aussi. Hein. Et pour finir, un que j'aime le moins. Alors, celui-là, je ne l'aime pas trop. Pour vous dire, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas trop. C'est Helicris. Alors celui-là, autant vous dire que les autres j'ai aimé. Celui-là, il a du mal à passer. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a, je sais pas ce qui passe pas, mais il y a quelque chose qui passe pas. Voilà, il est très aromatique. Pour moi, il est même trop aromatique. Il a du romarin. Je pense que c'est le romarin qui a du mal à passer. Alors dès qu'on le pchit, on sent ce romarin. Il y a de la cannelle, de la bergamote, du pamplemousse, du citron, de la fève de tonka, de l'immortel. Pourtant, j'adore l'immortel dans les parfums. Du benjoin, du musc et du patchouli. Alors, pour moi, c'est un musc qui est très aromatique. Alors, il faut aimer ces notes aromatiques de romarin. Peut-être qu'avec le temps... Parce que c'est vrai que la collection Sylvaine Delacour, cette collection-là, il faut donner le temps au parfum parce que sur le parfum Valkyrie, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au parfum. Et donc, du coup, c'est celui-là que j'aime le moins, mais je peux pas dire que je le déteste. Parce que, mais moi, ces odeurs de cannelle, de romarin, ils sont trop fortes pour moi. Mais peut-être que en le réessayant, en le mettant de côté, oui, on sent quand même ce romarin. Hein. Le romarin, il est quand même assez... c'est Helicris, hein, le musc. Hein. Il est assez présent dans le parfum. Il faut aimer les parfums aromatiques. C'est un musc aromatique. Ouais, on sent ce pamplemousse. En plus, il y a du pamplemousse dedans. Vous voyez un petit peu ce pamplemousse, romarin. C'est un petit peu des notes qui sont assez costaudes, qui sont assez fortes. Et après, en note de fond, vous avez quand même l'immortel. Et on sent un petit peu ces notes d'immortel quand même. Hein. On sent l'immortel, le benjoin, le musc et le patchouli. Alors pour l'instant, c'est un que j'aime le moins parce que je trouve qu'on sent trop l'herbe, trop le romarin, pourtant j'adore le romarin, hein, mais peut-être pas disons que s'il chauffe, s'il chauffe celui-là, à mon avis, il est tellement aromatique qu'il serait trop fort pour moi, mais ce n'est que mon avis à moi. Voilà. Il a un peu, il est très épicé, je trouve. Je trouve que l'immortel, on la sent pas trop parce qu'elle se fait manger, je vous dis, par ce romarin là qui vient, quand même, il est puissant le romarin, vous voyez. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez sur Helicris. Peut-être que vous l'aimez, hein, peut-être que vous l'aimez. Hein. Moi, il faut peut-être un peu plus de temps parce que je trouve que c'est un parfum quand même... ouais, je le trouve joli, mais très aromatique. Voilà, on dirait que vous êtes dans la garrigue. Voilà, dans la garrigue, chez nous, c'est le maquis. Et que vous êtes, voilà, entre les agrumes et le romarin. Il faut lui laisser sa chance, voilà. Helicris, voilà, on a fait le tour. Eh bien, écoutez, pour moi, sans surprise, hein, mes chouchous, c'est Dovana. Voilà, regardez, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi Dovana? Parce qu'il est quand même assez poudré, il est vanillé, il passe partout, il est propre. C'est un musc joli, propre, savonneux. Vous voyez, un peu... Le deuxième, c'est Florentina, pas Florentino, Florentina. Celui-là aussi, je l'aime bien, avec des notes amandées, des notes un peu poudrées, d'iris, tout ça. Après, un qui m'a surpris aussi, c'est Smeraldo.
Alors celui-là, c'est des notes, je vous dis, il est limite âpre. Il est tellement vert qu'il en devient même limite herbacé, herbacé plus citron vert, vous voyez un peu ça. C'est un parfum qui fouette sa race. Hein. Ah ouais, qui fouette bien. Et le plus que j'ai du mal à m'habituer, c'est Helichrys. Celui-là, je ne sais pas si je pourrais m'y habituer. Il faut attendre que le romarin foute le camp pour sentir les autres notes. Voilà. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez la collection. Parce que je sais que, je crois que c'est Véro qui a la collection Musc. Tu me diras, Véro, ce que tu en penses, ce que tu penses de la collection. Moi, j'aime bien le premier, donc voilà, j'aime bien Dovana et Florentine et aussi Smeraldo qui sont très frais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Maintenant, Sylvain Delacourte, on n'en parle plus. On a fait les 3. Je pense que dans les 3 collections, vous trouverez peut-être votre bonheur. Si vous ne trouvez pas, vous avez toujours la possibilité de commander des échantillons. Et comme ça, vous sentez. Et quand vous commandez le parfum que vous avez choisi, elle vous rembourse les échantillons. Ça veut dire que elle va vous rembourser le prix des échantillons quand vous faites votre achat. Donc, vous n'avez rien à perdre à essayer les échantillons et à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, d'être toujours fidèle à moi. Merci de votre gentillesse. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup de chance. Quand j'entends certains youtubeurs qui me disent que leurs abonnés disent ci, disent ça, moi, écoutez, ma petite communauté à moi, il n'y a pas de mots plus haut que l'autre. Il y a un respect mutuel et j'en suis très contente. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à la revoyure parce que j'ai encore plein de choses à vous faire. Plein de choses, j'ai acheté plein de choses. Mon facteur, il va être super chargé. Il va arriver avec un camion bientôt. Et écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais aller fouiner un peu sur Beauté Privée parce que ça fait longtemps que je suis plus allée. Et j'ai envie de prendre Rémissence. Alors, j'hésite entre Rémissence aux toilettes ou Rémissence eau de parfum. Parce que l'eau de toilette, je connais, Rémissence. Je sais comment il sent, mais l'eau de parfum, je ne le connais pas. Et comme il n'y a pas les mêmes notes, si vous avez l'eau de toilette et les parfums, je vous invite à venir me voir pour me dire lequel est le mieux. Parce que moi, j'aime les odeurs de sable chaud, tout ça. Et moi, l'eau de toilette Rémissence de Rémissence, je la connais. Par contre, l'eau de parfum, je ne le connais pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez. Et que je puisse pas faire des conneries, de m'acheter le parfum et qu'il ne sente pas. Parce que moi, je veux la même senteur en eau de toilette qu'en eau de parfum. Un peu plus fort, mais je veux la même odeur. Et comme les notes ne sont pas pareilles, je ne sais pas si l'eau de parfum est pareille que l'eau de toilette. Dites-moi-le en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. À la revoyure. Ciao.